Salut, comment vous allez? Eh ouais, il est 7h30, ça y est, on est mercredi et on vous accueille tout de suite dans le Réveil de l'Alpe. Allez, venez. Waouh, ça y est, mercredi, 7h30 du matin. Ça commence à faire beaucoup quand même. Mais on se retrouve à chaque fois jusqu'à la fin des vacances et on est super content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai une invitée de prestige. Ah non, de super prestige. Ophélie, bonjour Ophélie David qui est avec nous. Je suis super content de te recevoir ici. On est mercredi. Qu'est-ce qui se passe le mercredi? Le mercredi, écoute, outre qu'il y a une super émission le matin tôt, il y a aussi le ski show. Rendez-vous ce soir au pied du Signal. Exactement, vers 18h40 avec spectacle pyrotechnique derrière et puis toutes les techniques. Toi, je crois que tu fais partie des Mitch. Absolument, je fais partie des Mitch. Alors c'est la bande un petit peu, c'est les enfants des bronzés fonds du ski, on va dire. C'est ça. Et puis à la fin, il y a une petite scéno. Enfin, on raconte pas tout, on mais raconte pas, faut venir ce soir. Ouais, faut venir ce soir, absolument. Bon, voilà, ça c'est l'actu du jour. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton actu à toi, c'est-à-dire que je sais que tu es multitâche, tu fais plein de choses, au-delà d'être une grande championne de l'Alpe d'Huez. Et pour l'Alpe d'Huez, mais aussi tu as plusieurs activités. Alors comme on vient de le dire, tu travailles à l'ESF, mais je crois que tu as envie aussi de nous présenter un magazine qui te tient à cœur. Oui, absolument. C'est vrai que je suis monitrice pendant les vacances de ski oui. À l'ESF. Je suis aussi, je commente un petit peu les courses de ski à la télé, Eurosport, France Télé. Et avec mon amie Stéphanie Rideau, on a fait cette année le M3330. Voilà. On vous l'a concocté avec amour, c'est un gratuit, donc n'hésitez pas à le récupérer. Tous les commerçants et les bons endroits de l'Alpe. Chez nous, à l'Office du Tourisme. À l'Office du Tourisme aussi. Et puis voilà, on vous raconte notre Alpe d'Huez, l'art de vivre, le savoir-faire aussi. En fait, ce qui fait la beauté de notre station, de notre village, c'est souvent ses habitants. On vous en parle. Je dois te dire qu'il nous a beaucoup inspiré pour faire cette émission. C'est-à-dire qu'on a trouvé vraiment que c'était une chouette approche et c'est pour ça qu'on aime bien recevoir tous les gens d'ici, savoir d'où ils viennent, comment ils sont arrivés ici. Et je dois dire qu'il nous a pas mal inspiré, que c'est un peu la Bible du papier. Non, je te promets, c'est vrai, ça nous a beaucoup inspiré. C'est normal. Des belles images en plus dedans. Oui, on travaille beaucoup avec Baptiste Diette, qui est un photographe d'ici aussi. On voulait vraiment faire du local. Il a un œil, il a un très bel œil, pareil, des belles images, un beau papier. On a essayé de vous faire un bel objet à l'image de notre station. Vraiment, donc on conseille à tout le monde, à vous tous là qui êtes en vacances, on vous conseille d'aller le chercher. Comme l'a dit Ophélie, vous le trouvez un peu partout. Vraiment, il n'y a pas de problème pour le trouver. Bon, Ophélie, maintenant, moi, j'aimerais bien savoir quelque chose sur toi. Ou alors, est-ce que tu as une autre activité? Mais oui, parce que tu as une autre activité. Tu fais quoi l'été? En particulier l'été, tu fais quoi? Alors, un peu de vélo, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est plus un passe-temps, c'est pas mon travail. Mais effectivement, mais c'est un passe-temps qui commence à faire beaucoup de choses. Mais pareil, quand on est de l'Alpe d'Huez, je veux dire, le vélo, on est baigné, on a l'histoire du Tour de France qui est étroitement liée à nos 21 virages, on a la méga avalanche, voilà, on a autant la route que le mountain bike, il y a le e-bike qui arrive, on a un terrain de jeu extraordinaire. Enfin voilà, c'est vrai que l'Alpe, c'est le ski, mais l'été, clairement, c'est le vélo. On est gâtés. Moi, je le dis parce que ça fait pas longtemps que je suis ici. Et vraiment, ce qui est intéressant dans cette station, c'est qu'on est aussi connu pour notre hiver que pour notre été. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Et je conseille à tout le monde de venir l'été. Si vous avez de la chance d'avoir des vacances, même en automne, qu'est-ce que c'est beau l'automne. Oui. Alors, en plus, il y a des couleurs incroyables. On se promène vraiment dans un tableau. Et puis, pour les épicuriens, il y a des petits coins à champignons. Voilà, c'est vrai que la montagne, elle est belle aux 4 saisons. C'est vrai. Ça, alors là, je confirme à 100%, c'est vraiment très bien. Maintenant, ton histoire à toi avec l'Alpe d'Huez, c'est quoi? En fait, comment t'es arrivé? Est-ce que tu as poussé ton premier cri de bébé ici? Est-ce que tu es venu par amour? Est-ce que c'est le sport qui t'a amené là? Ouais, alors moi, je suis venue en fait grâce à mon père même, qui était basketteur international et qui venait en stage d'oxygénation ici à l'Alpe d'Huez. Donc il y avait aussi quand même le côté sportif de l'Alpe qui a pour habitude d'accueillir le haut niveau, quel que soit le sport, parce que là, en l'occurrence, basket. Et du coup, il jouait au Palais des Sports Le Palais des Sports n'existait pas encore. Pas encore, d'accord. Mais en tout cas, il venait en stage d'oxygénation ici. Mes parents achetaient un studio. Il faut savoir que je suis née dans le nord de la France, à Étapes-sur-Mer, c'est un village de pêcheurs dans le 62. Ensuite, j'ai grandi à Ajaccio, donc en Corse. Mais par contre,
tous les hivers, je faisais partie de ces enfants chanceux qui venaient passer leurs vacances à l'Alpe d'Huez. Toutes les vacances de neige, en fait. Noël, février, et Pâques, ouais. à chaque fois. Et quand j'ai eu 11 ans, il y a eu un petit changement de vie avec mes parents. Et on est venu s'installer à l'année ici à l'Alpe. Et je crois que la vie fait bien les choses parce que j'ai eu une enfance extraordinaire ici et une adolescence magnifique. J'ai rencontré le papa de ma fille, j'ai élevé ma fille ici et je pense qu'il n'y a pas un meilleur écrin que l'Alpe pour, je crois, vivre, se découvrir et vivre pleinement. Tu me fais des frissons. La vie. Non, mais parce que vraiment cet endroit est extraordinaire. On est au pied de cette chaîne des Rousses. Je la trouve toujours, chaque matin, je la trouve ultra majestueuse. Elle est imposante, elle est puissante. Elle nous remet à notre place, elle est juste extraordinaire et tous les soirs, les grandes rousses s'allument et je vous invite à regarder au coucher du soleil toute cette chaîne qui vraiment roussit, hein, on comprend d'où vient le nom. Bon voilà, maintenant on sait tout ça et on comprend ta passion pour l'Alpe. Tiens, puisqu'on était un peu dans la description du paysage, j'aime bien aussi poser cette question, c'est savoir, quand tu as envie de te poser justement toute seule, vraiment tu veux rien autour de toi, tu veux voir un beau paysage, ou alors justement dans la station quand tu as envie de voir les gens, c'est quoi ton spot à toi? Où tu aimes te poser? Alors écoute... Ton banc de petits vieux, tu vois, tu vois le truc. Alors, il est un peu sportif l'hiver parce que j'adore en ski aller faire la Combe Charbonnière. Oui. J'adore cet endroit. Je sais pas, il y a cet énorme rocher bloqué au milieu là qui, voilà. En plus, c'est vrai que les mines font vraiment partie de l'histoire de notre station. Donc, ouais, je sais pas, cet endroit, je l'aime bien. C'est peut-être pas le plus beau, mais il m'inspire. Mais on est bien, on est apaisé. Et puis, comme j'habite Huez, j'adore la balade de la Combe du Bras en intersaison. Oui. Ouais, et voilà, c'est vrai que quand les épicéas deviennent tout dorés et tout, là, c'est trop joli. C'est aussi un coteau qui est bien ensoleillé, il fait beau en automne. Puis on a l'odeur de l'eau qui vient caresser la nature, enfin c'est magnifique. Voilà, j'aime bien la Combe du Bras. Et quand je veux voir des gens, c'est vrai que tu as l'avenue des Jeux quand même, et puis un peu... Tu patines? Ah ouais, j'aime bien ça. C'est vrai, t'adores ça? Ouais, alors ça fait longtemps que j'ai pas mis les patins, mais... quand je faisais ma carrière, j'avais beaucoup d'entraînement en fait sur glace. Bon, moi je te donne rendez-vous pour le gala de l'année prochaine. Maintenant, le gala de patinage, franchement, je te donne rendez-vous. Oui, surtout que je suis très gracieuse, je suis connue pour ça. Tu fais des mitch, on fait des mitch du patin, peut-être ça existe. Ok, alors ça c'est une très bonne idée. Tu vois, ça je viens, le ridicule tue pas, je l'incarne. On se fait un mitch du patin, on se trouve des potes et puis on va proposer ça à Stella. Allez, ça marche. On va lui demander si c'est possible. Allez, bon, Ophélie, on arrive un petit peu à la fin de notre interview et à la fin on a toujours un petit jeu. Le jeu aujourd'hui, c'est de retrouver le nom du chanteur ou de la chanteuse qui chante la chanson que je te mets maintenant. Okay. Attention, c'est parti. Tu sais, on est plus en soirée. Ah ouais, là. Tu reconnais déjà dès les premières notes? Non, je suis perdue là. T'es perdue? Il va pas chanter? Il va chanter. S'il chante pas, ça va pas du tout. Il chante bientôt. Il chante. Ça y est? Exact. Alors on est en teuf, il est 7h30 du matin. C'est quoi? C'est LMFAO, exact. Je crois que LMFAO, ça te parle? Ouais, oui, ça me parle parce que je l'ai entendu un hiver complet. Car Lilou, ma fille, avait un spectacle de danse là-dessus. Ah, les spectacles de danse des enfants. Ouais, merci Sandra du Palais des Sports. Qu'on reçoit ici. Et du coup, on était la succursale de répétition des enfants d'Huez. Ah oui. Le chalet là. Et ouais, on l'a bien entendu, LMFAO, les petits mouvements comme ça. C'était l'époque de la tectonique, tu vois. Ouais, ah oui, je me souviens. Ça fait un petit souvenir, c'est sympa. Bon, merci beaucoup d'être venu. On a un dernier petit protocole, c'est on regarde la caméra qui est là et on demande aux gens de rester de bonne humeur. Donc on leur dit genre un truc, que la bonne humeur soit avec vous, ça te va? Ah, allez. Tiens, en parlant de la bonne humeur, j'ai oublié ça, ton bracelet de la bonne humeur. Merci. Tu le mets bien haut. Merci. Allez, c'est parti. Et que la bonne humeur soit avec vous. Ciao. Bisous. Hey, mon deuxième invité aujourd'hui, c'est Clément. Comment vas-tu, Clem? Ça va. Parce que tout le monde t'appelle Clem. Alors moi, je dis Clem, on se connaît pas encore très bien. Clem ou Crouch. Ah, Crouch, ouais. Mais d'où vient ce Crouch? Faut demander à ceux qui ont surnommé mon oncle ou ton mon nom de père famille, comme ça. Hein, c'est ça. Cruciani. C'est ça. Je pense que le Crouch, ça vient de là quand même alors. Exact. Bon, on m'a dit, parce que moi j'allais dire Clément de la famille Tête en l'air.
C'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Hein. Parce Ouais. que c'est vraiment une histoire de famille, de voler, de s'envoler, de partir dans les airs. Ouais, plus ou moins, plus ou moins. Tout le monde vole dans la famille, mon oncle, mon père. Vous pouvez le voir en ULM de temps en temps au-dessus. Ouais. Mon oncle est plus dans le coin, mais il faisait du delta et du parapente ici. Et puis moi, j'ai un peu pris le relais avec Le parapente. et l'ULM aussi, donc, Oui. et le delta, un peu tout quoi, comme eux. Mais c'est un truc de dingue. Et puis, alors, pas de n'importe quel parapente. Enfin, c'est-à-dire que tu vas. T'y vas. J'y vais, T'y vas. j'y vais, je fais un peu de compète, de la distance, donc c'est Alors, se vas-y, promener un explique-moi. peu Qu'est-ce dans que le c'est coin. la distance en parapente? Plusieurs activités. La distance, ça va essayer de se balader le plus loin possible et éventuellement de revenir, si on y arrive. D'accord. D'ici, on est tout à fait capable d'aller à Annecy, par exemple, Non. et de revenir C'est vrai? en un vol en 5-6 heures. Ouais, C'est ouais. génial. En fait, donc à chaque fois, tu es obligé de remonter, de reprendre des ascendants. Enfin, comment ça se passe? Parce que Ouais, moi, c'est ça. tu sais, je suis un novice. On a l'impression de descendre tout le temps, mais non, en fait. Non, on peut remonter comme les oiseaux qu'on voit se balader au-dessus de l'Alpe un peu de temps en temps. Les petits oiseaux noirs, là, les choucars qu'on voit pas mal. Comment ça s'appelle? Ah ouais, je vais Les chercher le choucars. nom. Les choucars. D'accord. Ouais. Et un peu comme eux, en fait, on les voit bien l'hiver. On se balade et on essaye de sauter de thermique en thermique et puis après on peut... Et on fait ça peut tout aller- seul ou on est obligé d'être un peu deux ou pas loin des gens à côté ou pas du tout? On peut Peu le faire tout importe, seul peu tranquillement. importe, ouais. D'accord. Ouais. Alors tu me disais, il y a d'autres disciplines aussi. Alors c'est quoi les disciplines parapente? Est-ce qu'il y a une histoire de précision à un moment? Il y a de la précision d'atterrissage, c'est un truc qui c'est un peu perdu mais ça existe. D'accord. Il y a l'acrobatie, on D'accord. va dire comme le ski freestyle, on y reviendra qui est mon petit péché mignon. Et plus que ton péché mignon. Voilà, et après on a, il y a plein de choses. Il y a de la synchro en acrobatie, il y a Donc de la là, vous êtes distance. plusieurs. Voilà, là on est deux et on essaye de faire des chorégraphies comme des danseurs. D'accord. Ça existe. Trop bien. Voilà, et après il y a du soaring. Le soaring, c'est quand on vole près du sol, comme à la dune du Pilat. Je ne sais pas si si tu connais. Ah bah je connais bien voilà. parce que Biscarros, c'est mes potes. Voilà. Donc ok. je vois bien très bien où c'est. Et ben comme à la dune, ça c'est une discipline à part entière. D'accord. Voilà. Bon bah écoute, moi j'ai découvert plein de choses. J'espère que vous qui nous regardez à la maison, vous avez découvert plein de choses aussi. Bon, on en a parlé vite fait. Ton activité principale, c'est quoi? C'est le parapente ou c'est le ski freestyle et d'enseigner à On va dire moite-moite. Moite-moite, d'accord. Et donc je crois que tu es le coach de tous les jeunes ski freestylers de l'Alpe d'Huez. C'est ça. On a créé, à l'époque, on était 3. Ouais. Nils Delaude, qui est un enfant de la station, qui vit plus sur l'Alpe, qui est un de mes meilleurs amis, et Arthur Moreau, qui est maintenant au restaurant La Cabane. D'accord. Donc on a créé la structure il y a 7-8 ans ensemble. Et au début, on était un tout petit groupe, on voulait juste regrouper un peu les enfants du coin et pouvoir les encadrer, parce que nous, on a attaqué un peu solo à l'époque. Ouais. Et petit à petit, donc avec le soutien du ski club et de Babette à l'époque. Merci Babette. Merci Babette. Qu'on a reçu évidemment ici. Ah, pépite. Pépite. Et du coup, elle nous a soutenus, on a monté le projet, et puis petit à petit, nos chemins se sont un peu séparés, mais Arthur travaille toujours un peu avec moi. D'accord. Et moi, je suis à l'année sur ce poste. Donc les jeunes, on est à peu près 15-20, des petits, des grands, de 11-12 ans à les plus grands, ils ont 20-21 maintenant. Mhm. Donc on est sur le circuit régional, national pour les petits, et les plus grands, là, on est en Coupe d'Europe. Waouh. Donc voilà, ça prend du temps et c'est vraiment sympa. Donc un sportif de haut niveau freerider, ça se construit en une dizaine d'années. On est mature à peu près vers 20 ans ou est-ce qu'il y a des petits génies qui dès 17-18 ans sont... Non, il y a des petits génies qui, Ouais. on va dire qu'aujourd'hui, à 14 ans, on passe chez les adultes Ah ouais, dans d'accord. notre sport, D'accord. catégorie senior. Tu dis qu'on a intérêt à être solide dans la tête. Tu les aides pour ça? C'est ça. Là, on est en sophrologie, là, dans un quart d'heure. D'accord. Dans 20 minutes même. Parce Ouais. qu'on va prendre un peu de temps, je pense. Ouais, non, tu vas voir, tu vas voir, on a un temps à respecter. D'ailleurs, tu regardes, tu vois, je le vérifie maintenant, Nickel. on a un temps à respecter. Bon, d'accord, donc tu les accompagnes comme ça. Vous allez rider ensemble? Ensemble, à fond. Moi, je skie toujours à fond. Je suis comme eux, sauf que je prends plus le départ. Je suis avec eux en haut. Mais on va dire qu'à l'entraînement et tout l'hiver, je suis comme eux. Je suis en haut, en bas. Je saute avec eux. Voilà, je suis pas le coach arrêté en haut et à leur faire des phrases. J'essaye de continuer aussi. Par l'exemple. Par l'exemple, puis je me fais plaisir. Donc, Tu filmes un peu tout ça des fois de temps en temps? Beaucoup, ouais. Tu es actif sur les réseaux sociaux? alors pour moi, un petit peu. Ouais. Bah vas-y, mais maintenant, je dis-nous, on passe. peut te trouver. Clem Cruciani. Voilà, tout bêtement. Voilà, tout simplement. Et par contre, je passe beaucoup de temps à filmer les jeunes parce que en fait, c'est un sport pas que
où le résultat compte, c'est aussi un sport d'image, Oui, vraiment, bien sûr. où le style compte, où voilà, on a envie de s'exprimer, c'est comme c'est un art en fait, hein. On essaye de créer un truc perso, et du coup, les filmer, ça leur apporte déjà, ils se voient, et ils sont contents d'avoir leur contenu à eux, Bien sûr. et en plus, nous, on peut débriefer sur des mouvements, et je peux leur expliquer techniquement qu'est-ce qui... simplement si c'est bien, si c'est pas bien, leur montrer Donc en comment plus de la améliorer le technique truc. ski, ça veut dire que aussi tu les sensibilises, par exemple, à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à la technique de l'image, et tu les sensibilises à tout ça aussi. Ouais, ils sont tous, ils adorent déjà de base. faire du montage, faire vraiment, ils sont un peu artistes tous, quoi. En fait, vous êtes tous multitâches, vous savez tous un peu faire. Plus ou moins. Est-ce que Plus tu ou les moins. contamines un petit peu sur le parapente? Je les emmène un peu, Ouais. et ils sont tous demandeurs, ouais. Il y en a Ouais. quand même un paquet des anciens, la première génération qu'on a eu avec Arthur et Nils, il y en a au moins 3-4 qui volent. D'accord. Et donc, du coup, on peut aller sur un sport de freeride avec le Freestyle. parapente? De freestyle, pardon, Freestyle. excuse-moi. De freestyle, non, on peut pas aller sur un spot de freestyle avec le parapente. Si, on peut y aller. Si, on peut y aller. Bon, après, on va s'ennuyer, mais on peut y aller. Ah, oui. Ah ouais, d'accord, je vois. Ouais, c'est vrai, on va s'en Non, je me suis déjà posé au snowpark Ouais, et t'as déjà redécollé. Ouais. Ouais. Si. Pour rigoler, histoire de dire. D'accord. Il y a des images? Non. Dommage, Guillaume, t'étais pas là. Jamais là quand on a besoin de lui. Ah non, mais là, ça tard, on va se faire engueuler après, les gars. Ah, on n'a pas le droit de le faire? Eh non. Ah, d'accord, on l'a pas fait. Bon, voilà, ça c'est super, tu nous as expliqué. As-tu d'autres activités qui te tiennent à cœur et dont tu veux nous parler? Honnêtement, vraiment voler, c'est une activité qui est très vaste. C'est pas juste faire de la course ou quoi, c'est un truc qu'on peut vraiment... J'adore la nature en général, on va dire, et le parapente s'y prête bien parce qu'on peut vraiment juste aller marcher et redescendre en vol. Moi, par exemple, j'ai un peu mal au genou, j'avoue, avec le ski. Ouais. Et si je monte à 2008 ou quoi à pied, c'est vrai que redescendre en vol, c'est quand même plus sympa, quoi. C'est plus cool. Donc, la nature en général, en gros, c'est vraiment pouvoir aller courir, marcher, faire du VTT, tout ce qu'on peut faire à l'Alpe. C'est ça l'été? L'été, Voilà, t'es l'été. VTT? L'été, Parapente VTT, aussi. randonnée, aller faire du bivouac, aller à la pêche, tout ce qu'on peut trouver dans le coin, franchement, je fais tout. Et tes jeunes, tu les as l'été aussi? Les jeunes, l'été aussi, ouais. On fait Préparation physique, j'imagine? préparation physique, et puis on fait aussi du multi-activité juste pour un peu se lier, nous, et entre eux. Ah, c'est faire un une peu team, des hein, bons c'est souvenirs. vraiment, Ouais, c'est une vraie team. C'est une vraie team. Ils font tous du skate, on fait tous du trampo, du sport collectif, tout ça. Skate sur le nouveau skatepark? Skate au nouveau skatepark. Alors, ouais. il est bien ce nouveau skatepark? Il J'ai est pas pu top. le tester encore. Non, il est vraiment top. Ouais, c'est vrai, il est top. bien. Les jeunes Parce sont que fans. C'est important que vous sachiez que l'Alpe d'Huez, c'est évidemment l'hiver, puisque là, vous êtes en vacances pendant l'hiver, mais c'est aussi beaucoup l'été, et il se passe beaucoup de choses à l'Alpe d'Huez l'été. Ouais, la saison est presque plus... Si on compte on va dire le mai-juin maintenant, où c'est quand même, il y a de l'activité, du monde, ouais. et septembre-octobre, c'est quasiment aussi long que l'hiver, C'est vrai, au final. c'est vrai. Et il y a de quoi faire, et franchement, on se régale. Après, on va pas mal skier aussi. Avant, en Deux-Alpes, on avait le ski d'été. Oui. Là, ça va être plus que le printemps. Bon, on va voir, mais on bouge pas mal. D'accord. Bon, donc tu les as presque 12 mois sur 12. Bon, ils ont quand même un Ouais. petit mois ou deux de Je les vacances. laisse un quand peu même. tranquille. Ouais, bah Ah ouais. bon, ils ont le droit un peu quand même à des Après, c'est un vacances. peu des vacances Et avec moi. j'imagine, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu des vacances. Mais j'imagine que pendant leurs vacances, soit ils vont voler, soit ils vont rider. Comme toi, en fait. Ouais, ils vont rider. Ouais, ils vont rider. Ouais, d'accord. Ok, trop bien. Bon, maintenant, on aimerait savoir un peu, même complètement, ton premier pas à l'Alpe d'Huez. Comment t'es arrivé à l'Alpe d'Huez? Est-ce que c'est... Alors, tu nous as dit, il y a de la famille, donc j'imagine que c'est une histoire familiale. Mais toi, t'es arrivé tout bébé ici ou t'as eu une autre vie avant l'Alpe d'Huez? Non. Faudra demander à mes parents comment je suis arrivé, parce que j'étais trop petit. Tu te rappelles plus? Non, je suis né à Grenoble et mes parents vivaient ici, donc. Vivais ici, d'accord. Donc, voilà, Alors moi, je peux te dire l'histoire parce qu'à force de recevoir des gens, en fait, avant, on naissait à Huez et c'était la sage-femme qui venait à Huez pour faire accoucher les mamans. Ouais. Et depuis une bonne 2 générations, en effet, on descend à Grenoble, mais on est quand même un enfant de Huez. Voilà, c'est ça. Il n'y en a plus beaucoup. Il doit y en avoir un ou deux encore dans ces peut-être 20 dernières années qui sont nés à l'Alpe même. Ouais, il n'y en a pas Mais beaucoup. On a il y en même, très peu, mais... On a même une petite qu'on a retrouvée, une petite jeune fille qui est née dans un des virages. D'ailleurs, le virage porte aussi son nom. Et on la voit dans l'émission et l'histoire nous a été racontée par le chef de la caserne. Et là, elle est née dans un virage. Ah bah là, c'est une vraie. Ce sera une des seules de sa génération. C'est ça. Non, bon, donc toi, fier de dire revenons à que je suis de l'Alpe, même si je suis né à Grenoble. Ouais, Mais, tu es de l'Alpe.
Voilà, je suis d'ici et je suis franco-danois, parce que ma mère est danoise. D'accord. Du coup, j'ai la double nationalité, je parle plus ou moins les deux langues. C'est vrai, tu parles danois? Ouais. Waouh, c'est rare. C'est rare, Ouais. c'est bien. C'est bien pour travailler, c'est bien pour... Ouais, ça doit être utile. C'est sympa. Pour voyager que au Danemark, hein. Il y a nulle Ouais, part d'autre, mais c'est utile dans le monde du ski, parce que le Danemark, c'est quand le même... monde du ski, c'est sympa aussi. Mais voilà, j'ai grandi ici. Et, Donc tes études ici? Mes études ici, Donc, le école primaire. primaire, collège à Bourdoisan, D'accord. lycée à Visil, et ensuite j'ai switché au CNED. Parce D'accord. que j'étais coureur en freestyle à l'époque, du coup, Oui. et il n'y avait pas de structure, donc c'était compliqué de réussir à faire les compètes, s'entraîner correctement, tout ça. Donc j'avoue que j'ai un peu lâché l'école pour le ski. Et je pensais regretter, je ne regrette pas du tout. Bah non, t'as l'air vachement épanoui. Voilà. Tout a Donc l'air bien se passer. ça roule. Et étant donné que j'ai arrêté, donc j'ai fait le CNED 2 ans et après j'ai arrêté, je suis un mauvais élève. Et même pas été au bac, tu vois. Bah, Voilà, mauvais élève. Tu sais, Et je me suis retrouvé. on apprend beaucoup avec la Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, par contre, j'ai migré l'été à Annecy, chez mon oncle qui était là avant. D'accord. Il m'a dit bon, allez, viens travailler dans la boîte familiale qui est le parapente, hein, une boîte de D'accord. parapente. Et du coup, je suis là que l'hiver maintenant. D'accord. Voilà. Et l'été, tu es sur Annecy? Sur Annecy ou ici, ben, je vadrouille là où. D'accord, ok, Voilà. très bien. Là où je me sens le mieux sur le moment et suivant ce que je veux faire. Très bien. Bon, toi qui as vu l'Alpe d'Huez de toute cette hauteur, Ouais. d'un petit peu de partout, est-ce qu'il y a un spot dans la station? Ça peut être même à l'intérieur de la station, Ouais. au milieu des gens, mais est-ce qu'il y a un spot qui vraiment t'apaise, où t'aimes être posé, où t'aimes regarder, prendre du temps pour réfléchir? Ou est-ce que jamais tu prends du temps pour réfléchir? T'es tout le temps dans je le prends le speed? temps. Je prends le Ah, temps. c'est L'hiver, bien. je prends pas le temps, ou C'est pas bien. trop. Mais je vais un peu m'envoler quand j'ai 1 heure de pause, mais c'est tout. Et mon endroit préféré, il est dans la montagne, hein, forcément. Allez. C'est au Cairn. Cairn. D'ici, on le voit pas. Alors le Cairn, il y a peut-être les gars qui font du VTT pas mal qui le connaissent. C'est D'accord. l'endroit où on passe au-dessus de la crête. Quand on fait la piste de la méga-avalanche, l'endroit où on passe au-dessus Ok, de la crête des je vois Grandes bien. Rousses. Ouais. Là, il y a un petit cairn et c'est un endroit où j'adore aller décoller l'automne. Et en fait, c'est super pour voler en fin de journée, faire les couchers de soleil. Les couleurs de l'automne. Et là-haut, c'est magnifique, coucher de soleil en plein en face au-dessus de la station et tranquille, personne. Il y a plein d'animaux, il n'y a pas d'humains. Et non, c'est top. C'est vraiment mon endroit Bon, bah préféré. voilà, c'est noté, vous savez, vous connaissez un bon plan. Faut venir l'été. L'hiver, c'est peu accessible, j'imagine. C'est pas accessible sauf en parapente. Sauf en parapente. Ou en ski s'il y a de la neige. Mais là, cet hiver, on n'est pas gâté pour l'instant. On va voir. Pour l'instant, ça va venir. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah écoute, on a appris plein de choses sur toi, on a appris plein de choses sur ton métier, plein de choses sur les activités que tu développes. On a un petit jeu à la fin. Allez, Tu sais, en fait, on met une chanson et puis il faut que tu nous dises le nom du chanteur ou le titre de la chanson ou du groupe, etc. T'es prêt? allez. C'est parti. J'espère que je suis bien tombé, hein. J'essaye en fait de vous deviner musicalement avant et j'espère que je suis bien tombé. C'est parti. Ça donne envie de s'envoler, ça, non? Là, c'est Top Gun dans ma tête, normalement. C'est vrai? Fortunate Son. Yeah, c'est ça. Bon, donc on est bien tombé. Bien tombé. Et ça, tu me dis, donc là, t'es pilote, quoi. Ah là, je suis pilote. Je suis accroché à mon fauteuil, j'ai les lunettes, tout. Eh bah écoute, allez, tu sais quoi, comme ça fait planer tout le monde, on leur dit au revoir ici. Salut! Salut, à la bientôt, prochaine. Et que la bonne humeur soit avec vous. Allez, ciao! Ciao.